Le lancement et le déploiement complexe du télescope spatial James Webb ont représenté une étape décisive dans l'histoire de l'astronomie et dans la quête de l'humanité pour comprendre l'immensité et l'origine du cosmos. Conçu comme le successeur scientifique du Hubble, le Webb n'a pas seulement été un progrès incrémental, mais un bond technologique sans précédent, doté d'instruments et de capteurs capables de voir plus loin et avec une précision supérieure à tout observatoire antérieur. Son principal avantage réside dans sa sensibilité à la lumière infrarouge, qui permet de traverser les nuages denses de poussière et de gaz et de révéler des structures et des événements cosmiques restés invisibles pendant des milliards d'années. Cette capacité à voir à travers les voiles de l'univers a permis d'explorer les régions les plus éloignées et les plus anciennes, fonctionnant comme une véritable machine à remonter le temps cosmique. Dès ses premiers ensembles de données, le Webb n'a pas seulement confirmé des hypothèses astronomiques de longue date, il a aussi élargi radicalement l'échelle et la complexité de la compréhension de l'espace-temps et de l'évolution cosmique. Les premières images ont révélé un univers bien plus peuplé, dynamique et chaotique qu'on ne le supposait. Là où les télescopes précédents enregistraient de faibles taches floues, le Webb a produit des images d'une très haute résolution, révélant des amas de galaxies extrêmement compactes, des pouponnières stellaires riches en détails et une lumière émise il y a plus de 13 milliards d'années, lorsque l'univers était encore dans son enfance. L'une des découvertes les plus impressionnantes a été la détection de galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cette constatation a obligé les scientifiques à revoir les modèles sur la rapidité avec laquelle la matière peut s'organiser en structures complexes. Certaines de ces jeunes galaxies présentaient déjà des formes spirales bien définies, des renflements centraux et de la poussière interstellaire, éléments qui, selon les théories antérieures, auraient nécessité des milliards d'années pour se former. La découverte de trous noirs supermassifs au centre de ces galaxies nouvellement nées a ajouté une autre énigme. Comment des corps si massifs pouvaient-ils se former en si peu de temps, défiant les chronologies conventionnelles et suggérant des mécanismes inconnus d'accumulation rapide de masse? Le Webb a également révélé que des régions apparemment vides de l'espace étaient en réalité remplies de galaxies, d'étoiles et de matière en transition. Avec un miroir plus de 6 fois plus grand que celui du Hubble et des capteurs capables d'enregistrer une lumière ayant voyagé plus de 13 milliards d'années, le télescope a offert non seulement un aperçu direct de l'univers primitif, mais aussi une perspective globale de son immensité. Chaque point lumineux enregistré n'était pas une seule étoile, mais souvent une galaxie entière, contenant des milliards de soleils et peut-être d'innombrables systèmes planétaires. Les formes de ces galaxies étaient étonnamment diverses. Certaines étaient déformées et allongées par des interactions gravitationnelles, d'autres étaient compactes et énigmatiques, et beaucoup présentaient des configurations qui ne correspondaient pas aux classifications traditionnelles. Le Webb a également cartographié d'immenses filaments cosmiques, des cordons de gaz et de poussière reliant des amas de galaxies à travers des centaines de millions d'années-lumière, révélant la toile cosmique qui sert de structure fondamentale à l'univers. À l'intérieur de notre propre galaxie, la capacité du Webb à pénétrer les nuages moléculaires denses a permis d'observer les phases les plus précoces de la formation stellaire et planétaire. Il a enregistré des proto-étoiles encore enveloppées dans le gaz de leur naissance, suivi des jets de matière et des ondes de choc qui façonnent l'environnement et révélé des pouponnières turbulentes comme la nébuleuse de la Carène, où des étoiles massives sculptent des cavités dans l'espace avec une radiation intense et de puissants vents stellaires. Ces images détaillées ont permis aux scientifiques d'étudier l'évolution stellaire avec une granularité inédite, affinant les modèles sur le cycle de vie des étoiles. Le Webb a également joué un rôle décisif dans la caractérisation des atmosphères des exoplanètes, en utilisant la technique de la spectroscopie de transit pour détecter des molécules comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et même des composés plus subtils tels que le dioxyde de soufre, le sodium et les silicates. Ces observations ont permis d'examiner la composition chimique, les systèmes climatiques et même des indices de processus géologiques sur des mondes lointains.
Dans certains cas, la proportion des gaz détectés ne pouvait pas être expliquée uniquement par des processus chimiques connus, soulevant la possibilité, encore spéculative, d'une activité biologique. En plus des planètes isolées, le Webb a observé des systèmes planétaires à différents stades d'évolution, enregistrant des disques de poussière avec des anneaux et des lacunes sculptés par de jeunes planètes et identifiant des planètes errantes, sans étoiles mères, en plus grand nombre qu'on ne l'imaginait. Ces découvertes remettent en cause l'idée qu'une planète ne peut se former qu'autour d'une étoile. Le télescope a également exploré le phénomène des lentilles gravitationnelles en utilisant des galaxies et des amas massifs comme lentilles naturelles pour agrandir et observer des objets encore plus éloignés. Cet effet n'a pas seulement étendu la portée d'observation du Webb, mais a aussi fourni des données cruciaux pour l'étude de la matière noire, révélant où cette masse invisible est concentrée et aidant à tester les modèles cosmologiques. Une autre réalisation importante a été la détection de molécules organiques complexes comme le méthanol et le formaldéhyde, aussi bien dans les régions de formation stellaire que sur la surface de comètes et des astéroïdes de notre système solaire. Ces composés, considérés comme des blocs fondamentaux de la vie, ont été trouvés dans des environnements variés et même hostiles, renforçant l'hypothèse que les ingrédients chimiques essentiels de la vie pourraient être communs dans l'univers. Les images du Webb ont également enregistré des collisions galactiques avec des détails jamais vus auparavant. De longues queues de marée, des fronts de choc lumineux et des régions entières déclenchant des poussées de formation stellaire. Il est devenu évident que ces fusions ne sont pas des événements rares, mais font partie intégrante de l'évolution cosmique, façonnant la morphologie des galaxies et alimentant les trous noirs centraux en matière. Dans le système solaire, le Webb a analysé Jupiter et ses lunes, cartographié des aurores polaires, détecté de la chaleur volcanique sur Io et examiné la glace de surface d'Europe à la recherche de signes d'océans souterrains. Il a observé les anneaux de Saturne, identifié des impacts de micrométéorites, étudié la composition atmosphérique d'Uranus et de Neptune et analysé des objets glacés de la ceinture de Kuiper, préservés depuis la formation du système solaire. Le télescope a également contribué à l'étude de ce qu'on appelle l'ère de la réionisation, lorsque l'univers est passé d'une mer opaque d'hydrogène neutre à un état transparent à la lumière. Ces mesures ont aidé à déterminer comment et quand les premières galaxies ont émis suffisamment de rayonnement pour ioniser le milieu intergalactique, montrant que ce processus a été progressif et inégal, comme un réseau de lumière s'allumant peu à peu dans le cosmos primordial. Ces observations ont également affiné les mesures du taux d'expansion de l'univers, élément essentiel pour comprendre la nature de l'énergie noire, la force mystérieuse qui accélère cette expansion. Bien qu'il n'ait pas été conçu spécifiquement pour détecter l'énergie noire, le Webb a fourni des données précieuses pour tester si elle est constante ou varie dans le temps et l'espace. De plus, il a identifié des trous noirs de masse intermédiaire, jusque-là rarement confirmés, et des systèmes qui défiaient les catégories traditionnelles, comme des galaxies hybrides combinant les caractéristiques des spirales et des elliptiques. Il a cartographié le milieu intergalactique, détectant des variations chimiques et mettant en évidence la façon dont les éléments lourds se répandent dans l'espace après des explosions de supernovas, enrichissant le stock de matières premières pour de nouvelles étoiles et planètes. Il a également examiné les phases finales de la vie des étoiles, captant des éjections de gaz façonnées par les champs magnétiques et la rotation, formant des structures symétriques complexes. Il a observé comment la matière expulsée interagit avec les régions voisines, pouvant déclencher de nouvelles formations stellaires, ou au contraire, disperser le gaz nécessaire et interrompre le processus. Cette interaction constante a montré que création et destruction sont des forces complémentaires dans l'écologie cosmique. En synthèse, le télescope spatial James Webb n'a pas seulement élargi notre vision de l'univers, il a réécrit l'histoire cosmique en temps réel. Ces découvertes montrent que l'univers est plus ancien, plus vaste, plus actif et plus complexe qu'on ne l'avait jamais imaginé. À chaque nouvelle image et à chaque mesure, une pièce s'ajoute au gigantesque mosaïque cosmique. Et ce n'est pas seulement notre savoir qui grandit, mais aussi la dimension de ce que nous ignorons encore. Le Webb a révélé que l'histoire de l'univers est marquée par la diversité, l'efficacité et la transformation accélérée, nous obligeant à repenser notre place dans ce scénario incommensurable.
Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. À bientôt!